Bon matin, re-bienvenue à un épisode de Optimisé sans virer cinglé qui est produit en collaboration avec l'agence Bravade. Eh bien, ce matin, je suis en solo avec mon bon latte glacé. Parce que là, c'est l'été, hein, il fait beau, je sais pas quand ça va sortir, mais en tout cas, aujourd'hui, les oiseaux chantaient, le soleil brillait, il faisait beau, il faisait chaud, c'était merveilleux. En solo parce que mon invité a eu, dans le fond, un empêchement professionnel que je comprends tout à fait. Et ça m'a comme donné la petite poussette que j'avais de besoin parce que, ça fit avec le sujet du jour. En gros, j'ai écouté plusieurs podcasts, j'en ai déjà parlé, mais pour me préparer, pour me donner des idées. Et même avant de faire le balado, j'en écoutais beaucoup parce que ça me permet d'aller chercher des fois une petite idée par-ci ou, tu sais, avoir un étincelle, comme je me plais à dire. Et dans plusieurs, il y avait des épisodes solo et je trouvais ça intéressant parce que, naturellement, j'adore un peu plus avoir les invités parce que ben ça permet d'échanger, d'apprendre, d'avoir une vision différente. Mais solo, souvent, ce que je trouvais, c'est que ça permettait vraiment d'aborder le sujet selon l'animateur. Donc, ça me permet à moi d'aller dans des sujets qui sont peut-être un peu plus personnels dans le sens qui me touchent plus. Et je m'étais dit que j'allais en faire plus souvent, mais je ne l'ai pas mis à l'agenda. Fait que là, hein, on sait tous ce que ça fait qu'on ne le met pas à l'agenda. Et bien là, j'avais besoin de la petite poussette de ce matin pour le faire tout seul parce que le studio était déjà loué. J'ai dit, bien quand? Allons-y. Alors aujourd'hui, dans le fond, c'est les habitudes. C'est ça que je veux qu'on parle ce matin. Les habitudes. Parce que je le vois régulièrement dans mon travail, je le vois à la maison, je le vois partout finalement. Les habitudes sont pas faciles à changer. Hein, on le sait. Nous-mêmes, des fois, on se tape sur la tête en disant « Mais comment ça, Torbinouche, je l'ai pas fait? » Et parfois, ben quand on gère une équipe, qu'on est propriétaire, on est gestionnaire, eh bien, sérieux qu'on aimerait ça que l'habitude se prenne plus vite. Puis j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi c'était si difficile. Et bon, bien, pour faire en gros, c'est un parallèle un peu avec ce que j'ai parlé pendant la première épisode. Je n'irai pas longtemps, mais je parlais du fonctionnement du cerveau. Hein. Vous le savez, je ne reviens pas là-dessus, vous en faites pas, là, je ne repars pas une deuxième fois. Mais le cerveau, son rôle, c'est de nous garder en vie. Donc, mais pour ce faire, ça prend de l'énergie. Donc, il n'est pas paresseux. Bon, peut-être un petit peu, là, mais il est brillant. Et on le dit souvent, les gens paresseux sont brillants. Souvent, ils vont être capables de trouver des détours pour que ça soit plus vite. Alors, pour lui, une habitude, mais il n'y a pas de surprise. Il n'y en a pas de bonne, mais il n'y en a pas de mauvaise. Il n'y a juste pas de surprise. Parce qu'il sait comment ça va fonctionner. Donc, un peu si à tous les jours, vous allez au travail, vous prenez le même chemin, et là, à un moment donné, vous dites « Hey, je file fou ce matin, je prends un autre chemin. » Bien, ça se peut que votre GPS fasse « Recalcule en cours, recalcule en cours. » Alors, votre cerveau va faire un peu ça quand vient le temps de mettre une nouvelle habitude en place. C'est pour ça que c'est important d'en être conscient et de se mettre des filets de sûreté. C'est comme ça que j'appelle ça avec mes clients. De se mettre des filets de sûreté. Donc, des alertes, des suivis, des post-it si vous êtes plus du type post-it, un petit mot dans le miroir. Donc, vous allez trouver vos choses à vous. Mais ça m'a fait rendre compte que je ne l'avais pas fait. Donc, là, je l'ai fait. Mon prochain épisode solo est déjà dans mon agenda. C'est booké, c'est réservé. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce que je travaille actuellement sur un projet avec des conférenciers que j'ai le bonheur et je suis très honorée de travailler. Et on se posait la question, pourquoi est-ce que quand on écoute, c'est soit un bon film, on va voir une pièce de théâtre, on a accès à une conférence qui nous motive beaucoup, qui vient nous chercher dans notre fibre, on lit un livre. Pourquoi est-ce que cette étincelle-là, on n'est pas capable de la transformer en un vrai moteur? Et moi-même, tu sais, quand j'étais à la direction, bien, on en a payé des conférences, puis on trouvait ça extraordinaire, puis malheureusement, on le mettait pas. Hein? On le mettait pas en place, le après-conférence ou le après-livre ou le après l'après-formation. Alors, c'est ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que faut en être conscient, premièrement pour nous. Tu sais, je le dis, quand on recommence à s'entraîner,
Moi, mon truc, quand j'avais recommencé à m'entraîner, c'était que je mettais mon cellulaire très loin de mon lit. Fait que, tu sais, il fallait pratiquement que je me garoche en bas du lit pour aller taire l'alarme. Sinon, je suis comme, pour vrai, là. Oh, un petit 40 minutes de plus, hein. Alors que quand ça fait 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines qu'on le fait régulièrement, bien là, notre corps comprend qu'il va avoir un positif. Notre cerveau se dit, OK, bon, finalement, je l'aime, cette nouvelle habitude-là. Alors, c'est un peu la même chose dans votre travail, dans vos entreprises, dans ta vie de tous les jours. Et je suis vraiment heureuse parce que on l'a fait, mon Dieu, pardonnez-moi, avec un client il y a 2 semaines et demie environ. Et la difficulté, c'est que là-bas, il y a un directeur général avec 2 directeurs. Et ils ont les journées vont vite, vous savez, et n'ont pas toujours le temps de se rencontrer. Donc, et les employés, parfois, l'équipe, sans s'en rendre compte, là, mais c'est un peu comme... Ils apprennent à savoir un peu pas les faiblesses, là, mais mettons les facilités de un versus l'autre. Alors là, un peu comme papa a dit non, mais je vais aller voir maman. Et là, à 3, eh bien, ça l'arrivait, puis il n'y avait pas le temps de s'en parler toujours dans le day-to-day. Alors, ce qu'on a fait, eh bien, on a bloqué dans leur horaire un 15 minutes. C'est pas gros, là. 15 minutes dans leur journée, qui sont les 3 ensemble, de manière quotidienne. Et je suis très contente parce que le DG m'a réécrit et ça fait 2 semaines que c'est en place et ils ont vu une super belle différence. Autant dans la gestion structurelle, dans le fond, procédurière sur tous les jours. Donc, les choses se font mieux, les choses se font plus vite. Les employés aussi sont contents parce qu'il y a moins d'oubli. Quand on dit quelque chose, eh bien, ça se fait. Il y a un partage d'informations plus rapide et les 3 gars sont plus en forme parce qu'ils travaillent pas en double. Alors, j'étais très contente et c'est là que l'idée de faire un épisode m'était venue initialement, mais je l'avais pas plus mis à mon agenda à ce moment-là. Et je voulais vous le partager aujourd'hui, moi, des livres qui m'ont aidé à mettre ça en place en temps normal. Mais comme vous voyez, je ne suis pas parfaite, même très loin d'être parfaite, moi non plus. Par rapport au podcast, je ne l'ai pas mis. Mais normalement, par contre, quand je sais que ça va faire une différence, je me suis trouvé des trucs pour le faire. Et la lecture, pour moi, a été une de ces solutions-là. Parce que, bon, étant plus jeune, je lisais beaucoup. Principalement en cours, parce que je trouvais que des fois, c'était un peu long. Fait qu'au lieu de parler, parce que des fois, je parlais un petit peu trop, je lisais. Donc, j'avais commencé à lire au secondaire, ensuite au cégep, et ouais donc. Et j'avais arrêté pour... des fois, on arrête dans la vie de faire une bonne habitude, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que j'écoutais plus de TV? Peut-être. Là, c'est sûr que les enfants sont arrivés et tout, mais... Et depuis, je vous dirais, 4-5 ans, j'ai recommencé. Et j'ai beaucoup aimé. Ça a fait une belle différence. Et je voulais vous présenter 3 de mes coups de cœur que j'ai lus qui m'ont emmené chacun leur petit truc. Le premier, c'est Une terre promise de Barack Obama. Pour ceux qui ne connaissent pas Barack Obama, eh bien, je vous invite honnêtement à aller lire un peu l'histoire. Non, c'est pas vrai. Mais si jamais vous ne connaissez pas, hein, c'est un ancien président américain extraordinaire que j'aime beaucoup au niveau de la personne. Tu sais, peu importe ses allégeances politiques, c'est pas ce que je parle aujourd'hui, c'est vraiment de l'homme. Et la raison pourquoi ce livre-là m'a autant inspiré, c'est que, eh bien, Barack, mettons qu'il n'avait pas tout dès le départ pour viser la présidence. Il a fallu qu'il travaille très fort. Ça a été un parcours. Il a eu des gens qui l'ont aidé sur son parcours, mais il a créé cette chance-là, il a créé ces succès-là. Et il a fini par devenir l'un des plus jeunes présidents, je pense que c'est le 2e plus jeune président des États-Unis, le premier président afro-américain, ce qui est une très grande réussite, hein, connaissant l'histoire de nos voisins du Sud. Alors, c'est assez récent quand même, le changement là, au niveau des lois et de tout. Alors, d'avoir eu un président afro-américain, c'est extraordinaire. Puis, eh bien, tout ça, il l'a fait parce qu'il ne l'a pas lâché. Donc, tout est possible. C'est un peu ce que ce livre-là m'avait appris. Et de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Et moi, j'aime beaucoup dire qu'il y a toujours une solution. Eh bien, Barack, lui, il l'a trouvé. Hein? Il a trouvé les solutions, puis il s'est rendu à la tête, dans le fond, au poste... avec un des postes les plus influents qui ne peut pas se faire sur Terre.
Mon deuxième est la formule du bonheur de Mo Gaddett. Mo, dans le fond, c'est un ancien ingénieur qui travaillait chez Google X, donc qui est la branche qui crée, dans le fond, les nouveaux projets. Donc, les nouvelles avenues, c'est vraiment de la recherche très poussée. Donc, c'est un ingénieur, un mathématicien. Et suite au décès accidentel de son fils, donc qui a eu une appendicectomie, malheureusement, ça n'a pas bien été, une erreur médicale. Et son fils est décédé très jeune. Et en l'honneur de son fils, eh bien, lui, il a pris la décision de trouver c'était quoi la formule du bonheur. Lui, il dit, quand on l'écoute, moi, je l'ai connu grâce à un balado là, qui est Slow Mo. Pour lui, tout a une formule. Alors, actuellement, eh bien, pour toi, il y a une situation X qui arrive, ça te crée le résultat B. En dedans, mettons, l'émotionnel, eh bien, le résultant va être Y. Alors, de savoir qu'une formule existe, dans le sens que c'est que ça rend imputable, si on peut dire, mais positivement, dans le sens que je comprends qu'il arrive des choses qu'on ne contrôle pas régulièrement. Par contre, la seule chose qu'on contrôle, c'est la réaction qu'on va y avoir. Alors, ça, pour moi, ça a été d'une grande aide, si je peux dire, parce que je me suis rendu compte que j'étais au contrôle de ma vie, donc dans le sens que je dois choisir ce que je fais. Il pleut dehors toute la semaine, mais je ne peux rien y faire. Par contre, il pleut dehors toute la semaine, comment je réagis? Puis là, je vous dis pas de vivre dans un monde de licorne, là, mais puis d'être toujours de bonne humeur puis d'avoir l'air gelé en permanence. Mais il reste que de venir de mauvaise humeur, ça ne changera pas la pluie. Alors, comment je peux faire pour changer ça du bon côté? Et je suis quand même très fière de dire que je vois, ma fille s'est brisé le bras dernièrement et s'est cassé le bras, puis elle a réussi. On en parlait, puis elle s'est mise à voir le bon côté. Elle n'aime pas l'athlétisme. Donc, elle a pu sauter l'athlétisme. Elle a pu avoir des souvenirs de ses amis de fin de primaire. Alors, il y a toujours un bon côté. Même dans les situations, je comprends que, c'est parfois difficile à le dire. Même lui l'a dit là, à la suite du décès de son fils, il avait toutes les raisons du monde de rester dans cette peine-là, puis il aurait eu le droit. Mais lui a fait un choix différemment, puis j'ai beaucoup aimé. Et le dernier, eh bien, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce livre-là m'a beaucoup aidé parce que c'est un peu plus croissance personnelle. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais je tenais à t'en parler quand même parce que moi, lire un livre de croissance qui dit, bon, mais tu sais, respirons, lisez, puis je sais que pour beaucoup de mes amis, beaucoup de mon entourage, ça fait une belle différence. Moi, ça fonctionne pas. On dirait que c'est trop une recette, puis j'ai de la misère à suivre les recettes. Petit côté rebelle ici. Alors que dans ce livre-là, c'est vraiment fait sous un thème d'un roman. Et dans le fond, c'est une femme qui approche de la quarantaine, qui est un peu blasée, dans le sens qu'il se rend compte que c'est le petit train-train quotidien. Il n'y a pas grand changement. Alors, elle rencontre un homme qui est un routinologue, donc, qui s'attaque aux routines. C'est important d'avoir une routine, mais en même temps, il faut être capable d'en déroger un peu pour avoir des belles surprises. Alors, dans le fond, elle s'est créée des nouvelles habitudes. Donc, une nouvelle carrière, une nouvelle vie. Donc, puis je vous invite, c'est sûr que pour moi, ça m'a parlé beaucoup avec mon changement de carrière. On dirait que ces 3 livres-là ont eu leur impact à leur façon. Puis, bien, j'espère que pour vous aussi, dans le sens que ça ne veut pas dire, moi, si je lis quelque chose, ça ne veut pas dire que pour toi, ça va être le même résultat. Par contre, ce que je sais, c'est que peu importe ce qui te motive, peu importe si tu vas voir une conférence, une formation, tu écoutes une vidéo sur YouTube, mais tu fais comme « Wow, ça me parle », prends action tout de suite. Le 15 minutes que je parlais tantôt dans une entreprise, ça n'a pas été difficile à mettre en place pour les gars, honnêtement. Ça s'est fait facilement un après-midi, mais ils l'ont fait. Ils ont créé dans leur cerveau une nouvelle habitude. Et maintenant, c'est rendu ça, leur habitude. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est bien, prends-toi une habitude. Tu sais, pas une habitude, mais prends-toi une chose que je sais que si tu fermes tes yeux, là, même pas si tu es au volant, fais pas ça, là, mais si tu fais juste réfléchir à la dernière fois que je suis allée voir, mettons, une conférence ou j'ai lu un livre, hey, c'est vrai, il y avait telle affaire que je voulais faire.
comme moi aujourd'hui, mais je voulais faire des épisodes solo, eh bien là, j'ai prévu dans mon calendrier, les 2 prochains sont déjà cédulés. Et je sais que quand ça va popper, en bon québécois, la semaine avant, eh bien, je vais le faire parce que ça fait partie de ma routine maintenant, si on peut dire. Alors, comme autre routine, eh bien, j'aimerais beaucoup que tu sois là les mardis matins aux 2 semaines. Alors, si tu peux t'abonner en pesant sur le petit bouton follow, soit sur Spotify, soit sur Apple Audio. Et si tu veux me suivre aussi sur Facebook, Instagram, ça m'aide tellement. Hein? Je suis fatiguante avec les algorithmes, je le sais, avec mes sacoches, là, mais bon. J'en vois de moins en moins des sacoches en plus. On dirait vraiment, je regarde pour des voyages, donc c'est plus des voyages, mais il y a toujours quand même des sacoches qui apparaissent, là. Mais tout ça pour dire que d'avoir des abonnés, eh bien, ça l'aide à la visibilité. Donc, mon but, vous le savez, c'est de donner un truc, hein, si je peux aider avec un livre, une phrase, un sourire, eh bien, tant mieux. Alors, bien, merci à l'avance de ton partage puis de ton abonnement. Et je te souhaite une belle journée, puis on se revoit dans 2 semaines. Bonne journée!